Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, aujourd'hui nous avons l'opportunité d'avoir la visite et le privilège d'interviewer un des jeunes qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà, il va nous partager son expérience et son parcours, quelles sont les difficultés qu'il a dû à traverser après les études. Mais avant, pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. Si vous n'aimez pas partager la vidéo, et activez surtout la cloche des notifications juste en bas, vraiment. Ça c'est pour nous soutenir et on se dit à tout à l'heure. Bonjour Monsieur Loïc et bienvenue dans cette émission des chroniques de l'entrepreneur. Bonjour Monsieur Roland, bonjour. Très ravi d'être avec vous ce soir. Ok, nous avons le privilège de vous recevoir aujourd'hui et de vous poser une série de questions dont vous allez apporter des éléments de réponse. C'est moi qui vous remercie. Donc Monsieur Loïc, essayez un peu de nous présenter en bref votre profil et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Bon, je me nomme Tada Loïc Marousse, passionné d'entrepreneuriat et actuellement ce que je fais comme activité c'est la moto-taxi comme projet entrepreneurial que j'ai dû débuter donc en ayant arrêté avec un travail que je faisais en tant que salarié. Donc c'est un peu ce que je fais actuellement. Ok. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous conseillez les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, ce que je pense de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de très capital pour tout jeune africain. C'est quelque chose de très capital. C'est un élément qui permettra de non seulement faire évoluer son standing de vie et améliorer ses conditions de vie. À la limite, c'est vital. À la limite, c'est vital. Moi, je dirais que c'est vital. Donc, il est bien vrai que le salariat, c'est aussi une bonne chose. Mais moi, je suis réaliste en fonction de mes compétences, en fonction de mon vécu. Moi, je pense que l'entrepreneuriat serait plus mieux. Et je conseillerais plusieurs jeunes à s'y lancer dedans. C'est quelque chose de très bien. Et vous pensez que pour s'investir dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on a besoin forcément de financement? Pour s'investir dans l'entrepreneuriat, bon, pour toute activité, il faut un minimum d'investissement. Mais à dire qu'il faut les 500 000, les grosses sommes comme beaucoup ont toujours vanté, les 1 million, non, moi je ne pense pas. Ok. Est-ce qu'à la limite, ce n'est pas une excuse que vous donnez à cette jeunesse-là qui pense que pour lancer un projet, il faut forcément un capital? Non, 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 non. Là, c'est vraiment une excuse que beaucoup de jeunes ont souvent pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas se lancer. En fait, ils ont juste peur. Ils ont juste peur de se lancer, de sortir de leur zone de confort. C'est juste cette peur qu'ils ont. Mais sinon, se lancer en entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin d'un grand capital. Mais l'entrepreneuriat obéit à un certain parcours. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat sans capital et ne pas passer d'abord par le salariat. C'est vrai que ce n'est pas la chose qui est normalisée, donc quelque chose que tout le monde doit forcément passer par là. Mais il faudrait, pour avoir le minimum vital, pour te permettre de passer à l'entrepreneuriat proprement dit, que tu vendes d'abord de tes services, donc tu vendes ta compétence, ton savoir-faire. Donc moi, quand je travaillais dans cette société, je travaillais en tant que serveur, je travaillais en tant que cuisinier, quelque chose de banal comme ça, et j'étais payé le mois. C'est ça qui m'a permis de réunir une certaine somme pour pouvoir me lancer. Donc il faut commencer par là, si tu n'as pas des prédispositions qui te permettent de te lancer directement en entrepreneuriat. D'accord, merci. Vous pensez qu'il y a quel type de projet qu'un jeune pourrait bien entreprendre, dans quel domaine, dans quel secteur vraiment porteur il pourrait se lancer? Est-ce qu'il y a un secteur porteur d'ailleurs? Est-ce qu'il faut forcément un minimum de compétences pour pouvoir faire cette formation ou bien ce projet-là? Ouais. Parlant de secteur, il faut avouer que tous les secteurs sont rentables. Tous les secteurs sont rentables. Il faut juste oser et commencer avec le peu que vous avez. Commencez avec le peu que vous avez. Donc je ne peux pas vous dire d'aller vous lancer dans quelque chose
et d'avoir une seule fois le standing d'un professionnel. Non, c'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, vous pouvez vous lancer dans un secteur où vous commencez avec les moyens de bord. Et c'est au fur et à mesure que vous aurez les bénéfices que vous allez réinvestir pour augmenter au fur et à mesure la qualité de ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir avoir des revenus plus consistants dans l'avenir. Donc, il faut commencer. Il faut déjà commencer. Et la seule difficulté que les jeunes ont, d'après moi, jusqu'ici, c'est de sortir de leur zone de confort. Sortir de leur zone de confort, c'est quelque chose de très capital. Vous ne mesurez même pas vraiment l'impact. Mais sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un combat. Donc, imagine-toi sortir de l'école ayant une licence, te retrouver en train de conduire la moto. Imagine les filles que tu as draguées tout au long de ton parcours scolaire. Imagine quand elles te voient sur la moto, qu'est-ce que tu penses? Et c'est justement ce pas-là que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à faire. Ils restent stagnés sur place. Ils ne parviennent pas à s'investir, à faire le premier pas. Ils restent sur place et ils ne voient qu'en allant déposer les dossiers pour pouvoir obtenir un certain travail qui va leur faire débloquer leur vie. Et vous voyez très bien le système actuel. Il est tellement compliqué. Donc, lancez-vous avec le peu de moyens que vous... Lancez-vous et sortez de votre zone de confort. Bien, merci pour cette remarque-là. Maintenant, quelle est donc cette adéquation que vous faites, c'est-à-dire ce lien-là que vous faites entre l'école et l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils sont tous les deux opposés ou bien est-ce qu'ils sont tous les deux complémentaires? Bon, je vais, par rapport à cette question, je vais juste répondre comme le dit souvent Simon Ouedraogo. C'est quelqu'un que je vous conseille vivement d'aller le suivre. Et je pense que vous mettrez en bas de cette vidéo un lien qui permet à aller suivre l'une de ces vidéos. Bon, pour revenir à votre question, je pense que l'école se limite à savoir lire et écrire. Non, après tout le parcours, après tout ce que j'ai vécu concernant l'après-scolaire, l'après-école, moi je résume comme lui, l'école c'est savoir lire et écrire. Si tu sais déjà lire et écrire, lance-toi dans les affaires. Lance-toi dans les affaires, lis les livres, lis les documents, écris par rapport à ça, forme-toi, parce que ce n'est que ça. Il faut seulement savoir comprendre ce qu'on dit, donc la langue. Si tu sais comprendre ça, tu sais déjà lire et tu sais déjà écrire, tu es qualifié pour te lancer en entrepreneuriat. Donc les excuses pour dire que non, je n'ai pas tel niveau, ça ne sert à rien. Bon, rendez-vous compte qu'un enfant qui fréquente de la 6e jusqu'en terminale, qu'est-ce qu'il sait faire? Non, dites-moi vraiment ce qu'il sait faire. Si ce n'est que répéter, qu'est-ce qu'il sait faire? Vous allez me dire qu'il ne sait rien faire à part répéter tout ce qu'on lui a montré durant tout son cursus scolaire. Il ne sait absolument rien faire d'autre. Donc, les trucs que l'école, non. L'école se résume à une chose, savoir lire et écrire. Dès que vous connaissez ces deux choses-là, lancez-vous dans les affaires. D'accord, ça veut dire que si on a très bien compris, l'école c'est lire, écrire et bien d'autres. Effectivement, lis et écris et après tu te lances, tu te formes pour devenir ce que tu veux devenir. Bien, on sait que les jeunes vraiment quand ils se lancent, ils sont tellement pressés d'avoir des résultats, surtout positifs. Pour la plupart, ils pensent que quand on a commencé un projet, on doit forcément avoir des résultats positifs. Ce qui fait que la plupart même abandonnent. Donc abandonnent les projets. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à ces jeunes-là qui viennent de débuter et qui rencontrent beaucoup de difficultés en se lançant? Bon, s'agissant des difficultés, il faut vraiment que les jeunes apprennent à intégrer cela dans leur façon de vivre. Donc la vie est une succession des hauts et des bas. Donc il faut déjà intérioriser cela. Donc vous devez apprendre à vivre avec cela. Donc la vie ne sera pas toujours rose. Elle ne sera pas toujours rose. Donc d'un moment il y aura les bas et d'un autre moment il y aura les hauts. Et ce n'est qu'en ces situations de haut et de bas là que vous acquérez de nouvelles connaissances. Donc pour quelqu'un qui a une vie stable,
il n'évolue pas. Mais pour quelqu'un qui a des bas et qui a des hauts, il prend de l'expérience, il prend de la compétence et il aiguise sa façon de faire à l'avenir. Donc, ce qui le rend plus compétent. Donc, il faut que les jeunes apprennent à intégrer ces deux éléments-là ensemble pour pouvoir réussir. Ok, un dernier conseil pour cette jeunesse-là. Alors, le dernier conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de se lancer et de croire surtout en eux. Il faut croire en vous et vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de très bénéfique. Peut-être que vous ne mesurez pas l'importance, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous sortir des bas quartiers vers la hauteur. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Ça, c'est ce que je peux dire, je peux conseiller à la jeunesse. Bien, merci et merci pour votre intervention également. Non, c'est moi qui vous remercie. La personne qui ne s'abonne pas n'aura les problèmes, lui et moi. Voilà.